Alors, on va démarrer le shiur. Alors, en fait, le sujet qu'on va traiter, c'est d'expliquer la période qu'on vit. En fait, on avait déjà parlé, on avait fait un cours sur le Homer. Vous vous rappelez, on avait fait un cours sur le Homer. Et d'essayer d'expliquer comment le Homer se construit. Alors, le Homer, c'est un sacrifice qu'on a porté le lendemain de Pessah. D'accord? Donc, il y a forcément un lien entre Pessah et cette période. Oui? Cette période qui nous sépare, finalement, de Pessah à Shavuot. Shavuot, qui est le moment où on a accepté la Torah. D'accord? Donc c'est une période un peu spécifique. Et il faut la comprendre cette période et voir qu'est-ce qu'elle a de spécial par rapport au reste de l'année. Parce que c'est un travail qu'on fait, on essaie de se préparer au matin de Torah. Donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'intérêt de se préparer. Oui, qu'est-ce qu'on a besoin de se préparer tous les jours? On étudie la Torah, tous les jours on lit la paracha, je veux dire, on fait la paracha une fois par semaine, on écoute la paracha. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette période-là, oui, qui nous sépare de Pessah à Shavuot? Et pourquoi le lendemain du Homer? C'est là qu'on amène ce sacrifice, c'est là qu'on démarre le compte. Vous voyez, dans la Torah, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, paracha des morts, c'est marqué Usfartem lachem. Vous compterez pour vous, et Sfirat Homer, donc la sphira du Homer. De Homer, c'est ce sacrifice qu'on a porté, et qu'on devait compter donc des jours et des semaines, jusqu'à nous amener jusqu'à le lendemain de cette dernière semaine, qui était la septième semaine, et donc le lendemain, c'était Shavuot. Et là, il y avait un jour pas spécifique qui était, on devait amener un sacrifice qui était du pain, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à cette période. Voilà. Quelle est la préparation et comment ça doit se comprendre. D'un autre côté, il faut comprendre l'idée aussi d'accepter la Torah. Et c'est une notion qu'on doit développer ensemble. Qu'est-ce que c'est que d'accepter la Torah, en général? Oui, d'accepter la Torah. Alors justement, sur ce sujet-là, dans le Pirkei Avot qu'on a lu cette semaine, c'était le troisième chapitre du Pirkei Avot, d'une Maxime des Pères, c'est marqué Rabbi Chanina ben Dosa. Donc Rabbi Chanina ben Dosa Omer, Kol Shirat Cheto, tout celui dont la crainte de la faute, de sa faute, Kodemet le Chochmato, précède la connaissance de la Torah, Chochmato mitkemet. La connaissance, elle perdure chez la personne. Encore une fois. Si, quand on dit Kodemet, c'est la priorité, ça veut dire que la personne, sa priorité, c'est la crainte d'Hachem, la crainte de fauter, la peur de fauter. Si la peur de fauter, elle précède dans ses priorités la connaissance de la connaissance de la Torah, elle va rester en tête. Ça va? On a l'impression que le critère, c'est la peur, la crainte d'Hachem, la crainte de fauter, la peur de fauter. Si j'ai peur de fauter, j'ai peur de mes erreurs, alors la chorma qui va se greffer à ne pas avoir peur, elle va rester. Par contre, si quelqu'un, kol chormato, connaît mettre les si par exemple quelqu'un il a beaucoup de connaissances, mais cette connaissance est plus importante que la crainte qu'il a de ne pas la transgresser, la connaissance elle disparaît, elle est volatile et s'envole. Ça va? Très intéressant qu'on voit que, qu'est-ce qu'on apprend de ce Rabbi Hanina ben Dosa? Que la crainte, la peur de fauter, elle doit être plus forte que la connaissance que j'ai de la Torah. Ouais, comme c'est marqué aussi, c'est marqué Reshit Chochma, les prémices de la connaissance de la Torah et de l'intelligence, c'est Yirat Hashem, la crainte d'Hashem. On voit le même principe. Que le principe d'apprendre, c'est d'avoir peur. C'est incroyable, hein. Il faut d'abord avoir peur de fauter pour que la connaissance qui va m'amener à ne pas fauter, elle perdure et elle soit consistante dans ma tête. Très intéressant qu'aux yeux des Chachamim, ouais, aux yeux de la Torah, il faut d'abord, au départ, tu dis voilà, tu vas apprendre des choses, et alors? Pose-toi la question, et alors? À quoi ça sert d'apprendre la Torah? À quoi ça sert? Maintenant, quand j'ai compris ce que j'ai à gagner, j'ai peur de perdre. À quoi ça sert de travailler? Ben, pour gagner sa vie. Mais si t'as pas peur de perdre de l'argent, t'as pas peur de faire un mauvais contrat, t'as pas peur d'être mauvais dans ton relationnel aux gens, t'as pas peur, ben t'auras jamais des bons clients, tu seras jamais riche. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que toute la connaissance que tu as de ta vie, oui, elle dépend aussi de la ira. On peut ne pas avoir peur par confiance envers Hachem. Mais quand bien même, il y a deux choses à comprendre. Ce que Hachem te donnera dépend de ta ira de Shamaïm. Ça veut dire comme ça. La ira, on traduit la crainte en fait, mais la ira c'est de la conscience. Tu comprends? Maintenant, quand tu sais quel trésor tu as entre tes mains qui est la Torah, quand tu sais quel trésor tu as de vivre, c'est un cadeau fantastique. Mais dans cette occasion-là, parce que je vous explique un truc, on va prendre du recul. Voilà. Imaginez-vous, on a tous disparu. On est au Gan Eden. Ça va? On est au Gan Eden. On nous dit, tu vois, voilà on t'a donné 90 ans de vie. Qu'est-ce que tu as fait de cette vie-là?
Avec le recul aujourd'hui, imaginez-vous, on est au Gan Eden, on a du recul, on dit voilà, on est à la fin de sa vie, on est parti au Gan Eden, on dit voilà, on t'avait donné 90 ans, qu'est-ce que tu as fait avec? Je dis bah voilà, j'ai passé mon temps, bah, j'ai travaillé, des fois je m'amusais, des fois je passais un temps devant la télé, des fois je machin. Si tu te rends compte, si ce temps-là tu l'avais consacré à autre chose, où est-ce que tu serais devenu? C'est ce qu'on va nous dire ou pas? J'ai peur de ça, moi. J'ai peur d'arriver au bout de ma vie et de me dire mais j'ai pas fait ce que je devais faire. Tu vois? Ça, c'est une chose. En tant que profil de vie. Mais aussi en tant qu'iratraite, j'ai peur de la faute. Ça veut dire, tu vois, j'ai fait des avéros dans ma vie, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Combien de psychologiquement ça m'a pris dans ma tête et combien j'ai dû faire des bêtises avec l'aspect psychologique que j'ai entamé dans ma vie qui a fait que, ben voilà, je me suis entraîné dans des trucs bêtes et j'ai fait des choses qui m'ont finalement pas avantagé. Tu comprends ou pas? Et après j'ai fait teshuva et pour enlever ça, ça m'a pris 10 ans et après finalement je suis revenu à la case départ et j'ai perdu 10 ans de ma vie. Voilà ce que j'ai fait, voilà. Tu vois? J'ai peur de ça aussi, moi. Oui, retraite. Oui. L'influence qu'a la Avera dans ma tête. La Avera, c'est quoi la Avera? C'est intéressant de comprendre aussi qu'est-ce que c'est que la Avera. La faute n'est pas forcément ce qu'on a fait. Parce que ce qu'on a fait, c'était forcément la conséquence de quelque chose. Il faut comprendre que la faute, en vérité, elle est est-ce que tu t'es construit? Construit, ça veut dire est-ce que tu as des valeurs? Tu comprends? Comme je vous ai expliqué la fois dernière, on a dit que c'est marrant parce que quand Youssef il s'est retrouvé avec la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il lui a dit exactement? Il a marqué Vaïmaen, elle lui a dit viens avec moi, et il a refusé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit écoute, voilà, ton mari c'est mon maître. Et il m'a fait confiance. Et il a rien, et tout ce qui est dans cette maison, il me l'a remis entre mes mains. Donc il m'a fait entièrement confiance. Et la seule chose qui m'interdit, c'est toi. Ça va? Est-ce que je vais faire cette grande faute d'aller avec toi? C'est quoi la faute? La faute, c'est pas l'adultère forcément. Bien sûr que l'adultère c'est grave. Mais c'est la conséquence de quelle faute? La faute, c'est ce que c'est que la faute? Il t'a fait confiance. Il te fait confiance. Est-ce que tu vas trahir cette confiance? Tout ce que tu as dans cette maison, il n'y a pas plus grand que toi dans cette maison. Est-ce que tu vas trahir tout ce qu'il t'a donné? Je peux pas. Tu vois? Parce que d'aller avec toi, ça serait trahir tout ça et je peux pas faire ça. Tu comprends ce qu'il a dit? Et à part ça, il a dit Khatati l'Enokim. J'aurais fauté vis-à-vis de Dieu parce que l'adultère est interdit. Il y a deux arguments, c'est intéressant. Hein. Il y a un argument religieux et un argument émotionnel. Un argument qui s'attache à des valeurs d'honnêteté, comment dire, de reconnaissance du bien qu'on m'a fait. Il m'a nommé dans ma maison. Tu te rends compte? J'étais un esclave, j'aurais pu tomber esclave à ramasser les poubelles. Non, non, je suis tombé chez le ministre de Paro. Et cette chance-là, je ne veux pas la gâcher. Tu as vu ce qu'il a dit ou pas? C'est ça, la peur. J'ai peur de perdre cette relation. J'ai peur de trahir le relationnel que j'ai avec lui. J'ai peur d'être double, en fait, d'avoir une vie double. C'est-à-dire, avec ta femme, eh ben, je m'arrange avec elle, et avec toi aussi, je te fais croire que tout va bien. Et j'ai pas envie de vivre un truc pareil. J'ai pas envie d'être dans un malaise intérieur. Tu vois ça? C'est ça aussi la faute. J'ai peur d'être cet homme. J'ai peur d'être double. J'ai peur d'être faux. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Donc, iratredo kodemet les chormato, ça veut dire, si j'ai peur de fauter, mais il faut comprendre ce que veut dire fauter aussi. C'est pas faire des petites bêtises, c'est pas seulement ça. C'est d'être faux. J'ai peur d'être faux. Vous comprenez? Et plus je suis vrai dans ma vie, plus je suis juste, plus je suis droit, plus je suis concret, plus je suis. Des fois, c'est dur d'acquérir ce genre de choses, mais j'ai peur j'ai peur d'être double. J'ai pas envie d'être double, moi. J'ai pas avoir une double vie. Ouais, tu dis, bon, d'un côté il y a la religion et d'un côté il y a la vie. Il faut pas tout mélanger. Non. La Torah, elle fait partie de ta vie. Il n'y a pas de vie. Donc, quand tu te vois d'être incohérent dans ton judaïsme, eh ben, tu dois avoir peur. Tu vois? Par exemple, tu dis, il faut s'attacher à Hachem. Ben, des fois, on va commencer bien à 10 heures. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est le Shabbat, c'est pas grave. Je dis, mais est-ce que tu es cohérent dans ton judaïsme? Demain, Hachem, imagine Hachem, il est là dans la choule. Et il t'attend. Imagine, toi, il y a le plus grand rave de France, ou le plus grand rave du monde, il est là et il vous attend à la synagogue. Voilà, on arrive à 10 heures. Mais il attend, ça fait 1 heure qu'il attend. Ça fait 2 heures qu'il attend. Ça se fait pas, vous comprenez? J'ai peur de ça, moi. J'ai peur de faire attendre des gens. J'ai peur de faire attendre Hachem. J'ai peur de. Je dis, ben, attends, si déjà. La semaine, on peut pas parce qu'on travaille. Mais le seul jour qu'on a, uniquement le seul jour qu'on a vraiment pour s'investir dans la Torah et les mitzvot, c'est le Shabbat. Et mais tu te rends compte du trésor que c'est ça? Et tu fais attendre? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu perds? Chaque seconde que tu perds, c'est effroyable. Mais j'ai peur de ça. Moi, c'est ça la faute, en fait. C'est de ne pas avoir la conscience de ce que je gagne. De ne pas avoir la conscience du rapport que j'ai avec Hachem qui sera éternel. Aujourd'hui, on a un rapport faible, mais un jour, là-bas, on a un rapport très fort. Mais si tu t'ennuies à la synagogue, mais comment ça va être au là-bas alors? Tu vas t'ennuyer grave. Vous comprenez pas? Donc il faut que j'arrive à créer un lien, évidemment.
Mais ce lien, c'est dans ce Olamazé que je le crée. J'aurais jamais l'occasion de le faire être autre part. C'est ça que j'ai peur d'être faux. Vous comprenez? J'ai peur d'être double, j'ai peur de pas. Et toutes les midotes, toutes les qualités qu'on doit avoir qui sont marquées dans la Torah, il faut les acquérir. Pourquoi? Pas seulement parce que on sera des bonnes personnes sur la terre et les gens nous apprécieront et c'est sympa. Non, c'est parce que ces liens-là qu'on va créer avec les autres, en vérité, c'est des liens qui sont des liens spirituels. Il n'y a que dans ce rapport étroit avec la Torah que tu vas te permettre d'être en étroite liaison avec Hachem un jour. Hachem, il ne supporte pas le vol, il ne supporte pas l'hypocrisie, il ne supporte pas les. Donc il faut que je sois entier. Mais ce travail que je fais avec les autres, en vérité, me permet d'accéder. C'est ça, il retraite. Si ma priorité, c'est de ne pas fauter, alors la chorma qui me permet de ne pas fauter, elle va être intègre, elle va être juste. Comme dans la paracha de Kedoshim, bizarrement, bizarrement, c'est marqué une flopée d'interdictions. Au départ, on nous dit qu'il faut être des Kedoshim. Hein. Ah, il faut des gens Kedoshim. Parce que a dit Hachem, je suis Kadosh. Mais de quelle manière tu vas être Kadosh? Alors on nous dit, voilà, on nous cite que des interdictions. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas quoi, ne vole pas, ne mens pas, ne jure pas en vain, ne paye pas le salaire de tes employés en retard, ne vole pas de force, etc., etc., ouais. Comment il est marqué? Ne maudis pas l'aveugle, ne maudis pas le sourd, c'est-à-dire dans son dos tu dis des choses dans lesquelles il n'entend rien, ne sois pas colporteur dans ton peuple, ne reste pas indifférent à la mort des autres, n'haïs pas ton prochain dans ton cœur. Vous avez compris, c'est que des interdits. Ne te venge pas, ne te porte pas de rancune. Et à la fin on nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas bizarre, non? On dit, fais pas tout ça, hein. À la fin, on dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Ben, je dis, ouais, si j'aime mon prochain, ben, je ne vais pas le voler, je ne vais pas lui mentir, je ne vais pas. Etc., etc. Oui, non. Pourquoi c'est dit de cette manière? Non, le fait de ne pas faire tout ça, ça nous fait automatiquement aimer notre prochain comme nous. Mais pourquoi tu dis pas l'inverse? Aime ton prochain comme toi-même, et c'est tout simple. Et comme ça, tu te transgresses pas tout ça. Je peux l'aimer et lui faire une grâce. Ah ben, tu l'aimes pas, alors. Comment tu peux aimer et faire une crasse? C'est pas logique. Donc, aime les gens. Et comme ça, tu feras pas, comme tu dis, des crasses, ou tu mentiras pas, tu ne seras pas une double personne. Pourquoi la Torah nous dit, ne fais pas ça pour nous dire soit ça? Mais dis-moi directement soit ça. Tu comprends? C'est quoi le pshat? C'est comme ça. En vérité, combien il faut aimer? J'en sais rien. Il faut aimer jusqu'à ne plus transgresser. Tu as compris? Tu as compris? Tu dis, moi j'aime les gens, mais je veux pas perdre. Et donc la limite, c'est de ne pas perdre. Donc, après le reste, c'est bon. Non. Il faut que tu l'aimes jusqu'à ne plus mentir. Pas lui mentir verbalement, mais dans ta tête. Tu te rends compte? Il faut pas le porter préjudice. Il faut pas, dans son dos, lui dire de la shonara. Il faut pas. C'est ça, aimer les gens. Dans quelle limite? Jusqu'à ne plus dire de la shonara, c'est dur. Hein, c'est dur. Faut comprendre ce que je veux dire? Mais c'est l'interdiction qui permet d'avoir la limite de ce que tu dois faire. L'Aïrat Shamaïm te permet d'accéder au Hémet. C'est quoi la Gdusha finalement? C'est quoi la Gdusha? La Gdusha, c'est la clairvoyance que tu as en toi, qui est contrastée par le fait de mentir, par exemple, ou de voler, qui te permet de dire non. Vous avez compris ça? Yosef, comment il arrive à se refuser à cette femme? Parce qu'il a un argument très fort, émotionnel très fort. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je dois à ton mari. Maintenant, si je pars avec toi, hein, c'est la pire des trahisons. Je peux pas. Excuse-moi, je peux pas. Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est ça la Gdusha. D'où elle vient la Hirat Shamaïm? Parce que tu as des valeurs. Et comme tu ne veux pas les transgresser, c'est quoi les valeurs? C'est ta Gdusha. C'est ça la Gdusha. Ouais. Quand tu dis, mais c'est quoi? C'est mon honnêteté. Ma Gdusha, c'est ma reconnaissance du bien que ton mari m'a donné, de m'avoir mis chef dans sa maison. Tu vois? C'est ça les valeurs de Gdusha. Tu vois? C'est pas. Et ça, c'est donné à tout le monde, ça. Hein. Qui est de Shim Tiyu, dit Hachem, qui est de Shani. On ne doit pas demander des gens, des martiens. On nous doit demander des gens honnêtes, des gens droits, des gens qui. Comment je sais que je suis droit? Parce que j'ose pas mentir. Comment je sais que je suis droit? Parce que j'ose pas le voler. Tu vois? Comment je sais que j'aime les gens? Ouais. Parce que je vais pas oser le tromper, je peux pas. Tu vois? Mais il faut que émotionnellement ça existe dans ta tête et dans ta vie, dans tes émotions. C'est ça ta Gdusha. Tu l'as construit ou pas ça? Tu vois? Tu dis est-ce que tu vas le voler? Bah, ça dépend. Des fois il y a des gens, c'est pas des juifs, pourquoi pas? Tu vois? Je dis mais non, c'est interdit, c'est malhonnête. Je dis mais on m'a toujours dit qu'il y a des juifs et des goïms. Mais non, c'est pas vrai. Le Issour de Tigzol, il est aussi pour les juifs comme pour les goïms, c'est pareil. Tu vois ou pas? J'ai dit, mais attends, si on peut plus faire ça là, comment on va gagner sa vie? Mais peut-être qu'on t'a pas demandé on t'a demandé d'être droit, parce qu'entre nous, tu vas gagner de l'argent, malhonnêtement. Mais oh là-bas, tu vas être tordu. Ben, cet argent, tu l'auras laissé là.
qu'est-ce qui va rester? Il va rester tordu. Comment tu veux que je vive? Tu pouvais pas vivre autrement, franchement. Ça va? Tu peux très bien gagner ta vie sans être malhonnête, sans être tricheur. Et plus tu es juste, et plus tu as de la réussite. Parce qu'Hachem, il est avec toi. Vous comprenez pas? Et alors, c'est l'effet contraire, on nous apprend l'effet inverse. Kol chez ira très tôt, kodem et lechormato. Il faut que tu aies une priorité dans ta tête, c'est d'avoir peur. Mais pour avoir peur, il faut être construit. Il faut avoir des valeurs. Pour avoir peur de les perdre. Pour avoir peur de ne pas les transgresser. Vous avez compris? Cette chorma-là, elle va rester. Parce qu'elle est nécessaire. Mais si tu dis non, j'apprends la Torah, mais elle s'est attachée à quoi? Rien. À rien. Parce que, eh ben, elle ne restera pas, elle sera volatile. Tu vois? Si tu n'as pas peur de transgresser. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose qui est marquée dans la Torah, ici, dans le Pirkei Avot. Ou Aya Omer. Donc le Rabbi Chanan ben Dosa, il a aussi rajouté, il a dit, Kol Shema Asav, si ces actes, Merubi Mechormato, sont plus importantes que la connaissance, entre guillemets, si tu fais plus d'actions que ce que tu n'en connais, Chormato Mekayemet, la Chorma, elle va rester, la connaissance restera. Tu la garderas en tête. Par contre, Kol She Chormato Meruem Asa, par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'actes, beaucoup de connaissances. Mais il n'a pas beaucoup d'actions, il agit peu. Il connaît beaucoup, mais il agit peu. Oui, c'est ça qui est marqué. La chorma, elle ne reste pas, elle s'envole, elle est volatile, elle s'oubliera. Encore une fois. Si quelqu'un, il a beaucoup agi, mais il ne connaît pas beaucoup de choses, la chorma qu'il a, le peu de choses qu'il a, elle restera. Par contre, si il a beaucoup d'intelligence et de connaissances, mais il n'a pas beaucoup d'actes, ouais, cette connaissance, elle va disparaître. Comme si elle n'était pas rattachée à un acte, elle disparaît. C'est ça qui est marqué dans le Pirkei Avot. Maintenant, le Rabbeinu Yonah, qui est un des commentaires du Pirkei Avot, un Rishon, il a vécu en France, le Rabbeinu Yonah, oui, en province. Il a dit comme ça. Comment comprendre le Pirkei Avot? Il y a marqué celui qui a plus d'actes que de connaissances, la connaissance, elle va rester. Ça va? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on peut faire plus que ce qu'on sait? Oui, on peut faire plus en quantité. Tu peux faire plus que ce que tu connais? Alors, si je sais par exemple que c'est une bonne chose de donner la tzedaka, je peux faire beaucoup de tzedaka. Non. En fait, je fais plus d'actes, d'action, ça veut dire faire plus que ce que tu sais. Sans action. Comment tu fais faire plus que ce que tu sais? Plus que ce que tu sais. Tu peux pas faire. Si tu as 3 connaissances dans ta tête, est-ce que tu peux faire plus que 3? Et lui dit, ouais, si tu as beaucoup d'actes, plus que de connaissances, mais comment tu veux faire plus que ce que tu connais? Puisque tu connais pas plus que ça. Tu peux pas faire plus que ce que tu sais, c'est impossible. Peut-être que la volonté compte aussi. Faire plus, logiquement, est-ce qu'on peut faire plus que ce qu'on sait? Tu connais 3 choses, tu peux faire plus que ça. Et là, on dit la chorma va rester. Paradoxalement, si tu connais beaucoup de choses, mais tu fais peu, alors la chorma elle s'envole. Mais non, au contraire, tu veux dire, le type il a beaucoup de connaissances, et il fait bien, et peu et bien, et pour la connaissance ça disparaîtrait. C'est l'inverse. Vous comprenez ça? Comment comprendre Rabbi Chanan ben Dosa? Alors lui, il explique le Rabbeinu Yonah, que quand il y a marqué des ma'asim, des actes dans le Pirkei Avot, c'est pas des actions. C'est l'acceptation des actes. Ça veut dire, si quelqu'un il a une grande volonté d'accepter de faire, au départ, là, la chorma, elle va rester. Et c'est ce qui est marqué dans la Torah, Naaseh venishma. Que Naaseh veut dire faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le 6 Sivan, le jour qu'on espère atteindre un jour. Ouais, ce 6 Sivan là, c'est le jour du matin de Torah. Le jour où on a accepté la Torah, on va dire. Le 6 Sivan. Ils ont dit Naaseh venishma. Tout ce que tu feras, on l'acceptera. Tout ce que tu nous demanderas de faire, on le fera. Est-ce qu'ils savaient quoi faire? Ils savaient quoi faire. Ils ont pas reçu la Torah. Donc c'est quoi Naaseh venishma? C'est d'accepter. Tout ce que tu demanderas qu'on fasse, je le ferai. Donc mon cœur, il est ouvert à toute proposition. C'est ça, Naaseh venishma. C'est ça qui est marqué là. Et combien tu vas accepter dans la Torah? Combien tu veux faire dans ta vie? Ben, ça dépend du désir d'acceptation de toi. Comme tu as envie. Alors, la chorma qui va avec, ton désir, elle va rester dans ta tête puisque tu en as envie. Par contre, si tu apprends, mais tu n'as pas beaucoup désiré, mais tu apprends. Mais ça correspond à quoi? Ça correspond à rien. Parce que ce désir-là, d'apprendre, il ne correspond pas au désir de recevoir, d'acceptation de faire. Alors cette chorma disparaît. Un petit peu comme des gens qui font des grandes études, des longues études. Ouais. Mais ils passent des concours. Ça va? Le type, tu dis, un type qui fait médecine, par exemple, ouais, il fait médecine, donc il passe, la première année de médecine, c'est quoi? C'est un travail de mémoire, essentiellement de mémoire. Il faut mémoriser le maximum de connaissances, et après on va sélectionner les gens qui ont le plus de mémoire. Ça va ou pas?
Mais pourquoi faire? Sélection. Pour savoir celui qui va un jour être médecin dans 10 ans ou dans 8 ans. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait? Tu me dis apprendre des bouquins par cœur, des machins. Après, on va t'interroger. À la fin de l'année, on t'interroge concours. Qu'est-ce qui va rester dans sa tête? L'année prochaine, il va réussir le concours, il passe. Qu'est-ce qui va rester dans sa tête? Mais il ne va pas grand-chose. Tu sais pourquoi? Parce que ça n'est pas fondé. C'est une connaissance qui n'est pas... Tu n'as pas accepté de faire quelque chose avec. Tu es juste pour passer l'examen. Par contre, quand on va te dire, tu sais quoi, il faut être médecin. Il faut être médecin, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être médecin? Ou n'importe quel corps de métier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour? Bah pour être, je sais pas moi, pour être médecin, pour être chirurgien, il faut savoir faire ça. Il faut connaître savoir faire un diagnostic, connaître les médicaments. Je dis, mais si tu ne sais pas faire un diagnostic, tu ne seras jamais médecin. Ouais. Je dis, ah donc ça c'est sûr que je dois retenir. Tu vois pas? Puisque pour être cette personne, il faut avoir cette connaissance. Cette chorma-là, elle disparaîtra jamais. Parce que si tu la connais pas, tu ne seras jamais la personne. Tu veux être bijoutier, il faut savoir tailler comme ça. Tu veux être, je sais pas moi, plombier, il faut savoir faire ça. Tu veux être n'importe... Si tu sais pas quoi faire pour être la personne, tu ne seras jamais la personne. Mais j'ai envie d'être cette personne. Je veux faire ce métier. Évidemment que la chorma qui va se greffer à ta volonté d'être, elle va rester. On va travailler dans ce sens-là. Mais évidemment, à l'inverse de dire, j'apprends, et après on verra, culture générale. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Rien. Alors tu retiendras rien. 2 enseignements. 1. Si tu n'as pas la peur de fauter, la chorma ne restera pas. 2e enseignement. Si tu n'as pas accepté d'être quelque chose, la chorma ne restera pas. Tu as compris? Ça veut dire que tu veux être un Talmid Chacham. Tu veux connaître la Torah, tu veux ne jamais l'oublier, tu veux que quand on te pose une question, tu saches répondre, c'est ça ton but, alors la chorma elle va rester. Parce que tu as un objectif, c'est d'être un rave. Tu as un objectif, c'est que quand... Hein? C'est pas un but. C'est un but, du tout. C'est lié à la Torah pour Hachem, parce qu'il nous a demandé de le faire. J'ai compris. Alors je vais t'expliquer que, comme ça, quand c'est fait sans but en soi, encore une fois, il n'y a pas de réceptacle dans ta tête. Parce que tu fais pour quoi, finalement? Pour quelque chose de virtuel, c'est dur de faire. C'est ça toute la force. Ah, C'est de la émouna. J'ai C'est compris. quoi? C'est d'avoir cette envie de faire pour notre créateur. Tu as raison. Si on ne le fait pas, on n'a pas de... Tu as raison. Mais c'est un but à atteindre. Alors je vais t'expliquer. Ce que tu dis, c'est marqué dans le Pirkei Avot. D'accord? Alors je vais dire. C'est marqué dans le premier chapitre du Pirkei Avot. C'est marqué comme ça. Antigdosh is Socho. Donc Antigdosh qui était un homme de Socho. Kibel Mishimon Tzadik. Il a entendu de Shimon, un Tzadik. Ouaya Omer. Altiuka Avadim. Ne soyez pas comme des serviteurs, Ameshamshim et Tarav, qui servent leur maître, Almenat les Kabel Pras, dans l'intention de recevoir un salaire. Donc, autrement dit, on nous dit, ne fais pas les mitzvot dans l'intention de recevoir un salaire. Et là, et vous, Karavadim, soyez comme des serviteurs, Ameshamshim et Tarav, qui servent leur maître, donc Hachem, chez nous, Almenat les Kabel Pras, comme tu dis, sans l'intention de recevoir un salaire, tu fais les Shem Shamaim. Veillez Mora Shamaim, qui est Alechem, qui est Mora Basamaim, et la crainte d'Hachem. Ouais, sur vous, d'accord? Ok, ça va? Donc c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Il faut faire les Shem Shamaim, ça veut dire sans intérêt personnel. C'est ça qu'on te demande. Fais pas dans l'intérêt de sauver un salaire. C'est bon? Mais non, on va dire comme ça. Dans ta vie pratique. On va dire comme ça. C'est l'Agban dans Kiddushin, elle dit là-bas que le salaire des mitzvot dans ce monde, on ne l'aura pas. C'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim dans l'Agban dans Kiddushin. Oui. Marloquette, de savoir est-ce qu'on peut attendre un salaire dans ce monde des mitzvot ou pas. Tu dis, c'est pas dans ta vie de film, tu dis, Hachem, voilà, je vais gagner l'auto. Est-ce que ça marche ou pas? L'Agban dit que l'Alacha est comme Rabbi Shimon, que sera le salaire, Be'hay Alma, dans ce monde, l'Ika, il n'y a pas. Ça, c'est l'Alacha. Que tu ne peux pas attendre le salaire de tes mitzvot dans ce monde. Pourquoi? Pas parce qu'Hachem ne veut pas te les donner. C'est parce qu'il ne peut pas te les donner. Parce qu'il ne veut pas te les donner, il ne peut pas te les donner. Parce qu'il n'y a pas de quoi payer une mitzvah dans ce monde. Vous comprenez ça? Je vais vous expliquer autrement. Il n'y a pas de quoi payer. Ça veut dire, imagine-toi, comme le Rav Dessler dit, imagine-toi, tu as une locomotive, et derrière, tu as des wagons. Des wagons qui, dans ces wagons, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des clés dedans. Et dans toutes ces clés, et c'est quoi ces clés? Les clés, c'est, je sais pas moi, les clés, c'est la clé du coffre-fort de la Banque de France. Tu vois les milliards qu'il y a dans la Banque de France? C'est une clé. Et il est bourré de clés, le wagon. Et il y a des wagons, et des wagons, et des wagons à perte de vue, et ça ne s'arrête jamais. Tu comprends pas? Ça, tout ça, ça ne peut pas payer une mitzvah. Sera Ribalama, les cas, il n'y a pas. On ne peut pas payer du spirituel. Il n'y a pas de monnaie qui paye du spirituel. Et ça, on le comprend en vérité. Par exemple, si quelqu'un, tu veux qu'il t'aime, aimer sincèrement,
Tu dis, bah, je vais te donner de l'argent, tu vas m'aimer. Est-ce qu'on peut payer l'amour? Et pour l'inverse, il y a. Comment? Pour l'inverse, il y a. Pour une réparation d'une faute, on peut perdre du matériel. Parce que, Pour réparer je une t'explique, tu vie, vas comprendre. quelque chose comme ça. Tu as raison, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vois bien qu'on ne peut pas payer un salaire dans ce monde-ci. Par exemple, si tu fais une misva, qu'est-ce que tu gagnes? Bah, l'éternité, ça veut dire que tu gagnes quelque chose que tu ne pourras jamais payer. Ça ne va pas se payer. Voilà. Maintenant, je te dis comme ça, on est en train d'étudier la Torah. C'est bon? Oui? Il y a un type qui dit, tiens, il y a une affaire à faire, tu vas gagner, je sais pas moi, tu vas gagner 20 000 euros. Tu dis vite, si tu viens pas maintenant, on perd l'affaire. On est en train d'étudier la Torah, on est en train d'étudier la Torah, et tu dis, il y a un type qui téléphone, il dit, écoute, il y a une affaire là, mais je suis en plein cours, laisse tomber ton cours, il y a 20 000 euros à gagner. Qu'est-ce qu'on fait? N'importe Hein? quoi. Ma parole, je reste. Non, n'importe quoi. C'est pas on remet le cours après. On peut le faire. Mais fais-le 2 fois le cours alors. Comment? Fais-le 2 fois. Parce que tu peux le faire après. Non, si on a fixé un cours à un certain moment, on dit voilà, tu le fais tout à l'heure. Mais si tu peux le faire 2 fois, fais-le 2 fois. On va dire autrement. Le Gaon de Vilna, il dit que Misvat Talmud Torah, c'est dire un mot. Un mot de Talmud Torah, un mot d'étude de la Torah, c'est Misvat Talmud Torah. Ouais? On l'a dit, Antignos, j'ai lu un passage dans la Torah, c'est Misvat Talmud Torah, un mot. Le Chafetz Chaim, il a calculé qu'on peut dire 200 mots à la minute. Talmud Torah, Keneget Kulam. Misvat Talmud Torah, c'est équivalent à toutes les misvot. Donc si tu as fait une misvat Talmud Torah, un mot Talmud Torah, c'est équivalent à combien de misvot? Ça va? En 1 minute. Combien tu fais de misvot? 200. 200 à la minute. 200 mots à la minute. 60 minutes. Tu multiplies par 60 et tu multiplies par 613. Mais Talmud Torah, Keneget Kulam, mais chaque mitzvah, elle ne peut pas se payer dans ce monde-ci. Tu comprends ou pas? Qu'est-ce que tu as gagné? C'est pas mal, hein? Combien ça coûte? Si je te dis 100 000 euros, tu y vas ou pas? C'est pas encore moyen. Je te dis 100 000 euros, ben, je te dis, téléphone, c'est 100 000 euros en jeu. J'y vais. Hein? J'y vais et je lui dis En Kemar, En Torah. En Torah, En Kemar. Mais tu Gagner n'as 100 000 euros. pas besoin de 100 000 euros. Ah, j'ai pas besoin. Mais non, tu n'as pas besoin. Les gars, Mais t'as pas compris, t'as pas... Mais non, attends. Dis-moi, est-ce que Moi, maintenant... j'ai une faille. Facebook Live et on y va. Écoute-moi bien, là, tu vis normalement, là, ça va? Bon, 100 000 euros, c'est en plus. Ah, c'est un plus. Mais Ah, j'ai pas besoin. Écoute-moi bien, 100 000 euros, c'est un plus. Puisque tu vis bien, tu vis comme ça. Peut-être que même Non, d'avoir mais 100 000 euros... contexte. On va dire... Contexte. Écoute-moi Quel bien, contexte? mais peu importe. Tu vas pas perdre 100 000 euros, Tu vas là. perdre une seconde, Tu- alors, tout le temps. Abraham, tu vas pas perdre 100 000 euros, là. Tu vas perdre des milliards C'est incommensurable ce que tu perds. C'est vrai ou pas? Il y a marqué dans le Dagmara, la mitzvah n'est pas payable. Elle ne peut pas être payée. D'accord, non? Donc ça veut dire que ça vaut plus que 100 000 euros. C'est sûr, oui. Comment ça se fait que j'hésite? Tu as compris, Jonathan? T'as compris ou pas? Pourquoi je dis, attends, 100 000 euros, attends, ben, je le ferai, on fera le cours plus tard. Mais t'as pas compris. Chaque mot, c'est plus que 100 000 euros. On est d'accord. Alors comment ça fait qu'on hésite? Hein? Pourquoi on travaille alors? Peu importe. Toute la Voilà. Je te, pose, journée. je te pose une question Pour théorique. étudier. Je te pose, réponds-moi. Amour et eau. Je te pose une question théorique. Parce que c'est du matériel. Je te On a pose une besoin question d'un monde théorique. matériel. Pourquoi tu dis, on hésite, attends, 100 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais t'as pas compris. Mais c'est largement moins que ce que tu fais. Tu es en train d'étudier la Torah. Et là, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas? Comment ça se fait qu'on hésite? Parce qu'on le sent pas, Parce que tu sens pas quoi? le gain qu'on a en étudiant la Torah. Non, le gain de la Torah. Matériel, on le sent pas. Khazak. Le gain de la Torah, tu Oui, ne de le la sens pas. Torah. Très bien. Ah, mais c'est marqué, il faut faire sans intérêt. Mhm. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de gain, il n'y a pas d'intérêt, donc il n'y a pas de contenu. Comment tu vas faire alors? C'est un problème ça. Ce que je dis, c'est par rapport à la mouna. Mais la Emouna, c'est Pour quelque Hachem. chose. Mais la Emouna, elle est construite sur quelque chose, un intérêt. Encore une fois, quand tu n'as pas d'intérêt, tu n'as pas de recul. Encore une fois, tu n'as pas d'intérêt, tu n'as pas de contenu. Quand tu gagnes 100 000 euros, tu sais quoi faire avec, c'est un contenu ça. Mais quand je te dis, il faut étudier la Torah, quel contenu il y a pour t'empêcher de gagner 100 000 euros? Il n'y a pas. Si je dis à ma fille, non, tu vas pas là-bas, elle va dire, bon, pour faire plaisir à mon père, je veux pas y aller. Elle a rien à gagner à ne pas y aller. Juste par amour, par Mais plaisir. c'est construit ça, parce qu'elle sait ce qu'elle va perdre. Mais qu'est-ce que tu perds à ne pas étudier maintenant et aller récupérer tes 100 000 euros? Manifestement, tu ne perds pas grand-chose puisque tu préfères gagner 100 000 euros. C'est-à-dire que ton limou droit, il vaut moins que 100 000 euros. Tu es d'accord ou pas? Comment tu vas faire pour qu'il vaille plus? C'est ça le problème. Mais c'est pas. Alors tu dis, ben, je fais pas, moi je fais les chamaïs sans intérêt personnel. Mais si t'as pas d'intérêt, il n'y a pas de poids, mais tu y arriveras jamais. Tu comprends la logique? Alors comment tu fais? Alors tu vas faire l'inverse.
Tu m'entends ou pas? Tu vas faire l'inverse. Tu vas faire que, quand tu vas étudier la Torah, tu vas gagner des milliards d'euros. Et un type il dit, mais tu vas gagner 100 000 euros, tu vas gagner, je vais perdre des milliards si j'arrête. Tu vas te construire comme ça. Tu vois, l'inverse de ce qui est marqué là. Jusqu'au jour où, quand tu arriveras à dire, un type il téléphone, dit, mais tu vas gagner 100 000 euros. Tu dis, mais tu plaisantes, je perds plus que 100 000 euros. Ah, on n'a pas dit Écoute-moi bien, d'intérêt. écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute. Tu vas le faire dans l'intérêt. Tu vas venir à la synagogue. C'est pourquoi? Parce que quand tu seras le premier, tu vas gagner des milliards. Tu as compris ou pas? Quand tu vas construire, à force de venir ici et de te faire un film que tu vas gagner des milliards. Si tu vas gagner des milliards, tu vas venir ou pas? Tu vas même pas dormir, je te dis moi. Ça va? Donc c'est pas que tu vas pas venir, tu vas venir. Pas venir à 10h, tu vas venir le premier à 7h. Et tu vas dire, faut venir à 7h à la tefila. Il est malin, il faut cinéma. Hein. Tu comprends ou pas? Voilà. Maintenant, comment ça se fait qu'on n'arrive là? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas? Parce qu'en vérité, ça n'a pas de poids, d'intérêt profond. Dans l'intérêt, je parle d'intérêt. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire un film. Quand tu viens à l'heure, tu viens te premier dans les 10 premiers, tu vas gagner des milliards. Des milliards de milliards. Tu vas arriver au Canada, on va t'applaudir, au Canada pour l'éternité. Tu as compris? Tu vas gagner. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu gagnes. À partir du moment où tu as construit ça, le jour où tu vas venir à la synagogue, où on va te dire, mais viens à 8h, je dis, non, je peux pas, je vais vous dire à 7h. Quand tu arrives à ce niveau-là, que tu as des réflexes de venir à 7h du matin à la prière, alors tu dois venir à 10h, à ce moment-là, tu vas commencer à faire les Shem Shabbatim sans intérêt personnel. Tu as compris? Ce qui est marqué dans le Pirkei Avot, c'est qu'après que tu sois devenu cette personne-là, qui a des réflexes, c'est là qu'on te dit fais le Shem Shabbatim sans intérêt de recevoir un salaire. Mais tu sais pertinemment que sans salaire, il n'y a pas d'intérêt. Tu comprends? Donc il faut que tu construis dans ta tête quelque chose qui t'amène un salaire, évidemment. Et à partir du moment où tu l'as construit, là, quand tu n'as plus besoin de faire ce cinéma, c'est là que tu es devenu, entre guillemets, un adulte, où là tu fais vraiment, tu as des réflexes de Torah. Alors on te dit fais-le sans intérêt. C'est ça qui dit le Pirkei Avot. Il ne faut pas faire dans l'intérêt de recevoir un salaire. Mais c'est que dans l'instant, dès l'instant où tu as déjà construit ce réflexe déjà chez toi, mais si tu ne l'as jamais construit, mais tu n'as même pas commencé la voie de ta Hashem. Parce que tu peux te contredire sans te rendre compte. Tu peux venir à la prière à 10h30, et c'est pas grave. De toute façon, la prière, c'est la prière. Mais tu te rends compte de ce que tu racontes là? C'est-à-dire que le relationnel à Hachem, oui, on l'a dit dans le. C'est quoi le Chametz? On a dit le Chametz, c'est quoi? C'est que tu fais des matzot, c'est pas avoir le temps de faire du Chametz. Mais si un type il vient, la misva, combien coûte la misva? De toute façon, que je le fasse maintenant ou à 10h du matin, c'est pareil. Mais non, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur. Tu comprends? C'est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'il faut que tu saches que tu gagnes. Tu dis Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé parce qu'il était, il était recherché par la police. On voulait le capturer parce qu'il avait dit du mal du gouvernement romain. Il s'est sauvé. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il est parti sans rien. Je dis, mais tu fais ça, je sais pas, prends un peu d'argent, prends de l'argent, prends à manger, prends des vêtements, prends des valises. Il n'a tellement rien qu'il était obligé de se mettre tout nu pour ne pas user ses vêtements pour faire la prière, et il s'est enterré dans la terre pour ne pas rester tout nu. Pour étudier la Torah, comment tu veux qu'il fasse? Et tu te rends compte où on est là-haut? Combien elle valait la Torah pour lui? Elle valait le prix de son sacrifice. Tu dis, moi, faire ça, mais j'avais de la vie, je ne veux pas me tuer pour ça, non? Je vais tuer Torah en costard, et je vais en cours, et j'étudie quand je peux, tu vois. Il dit, non, il va se mettre tout nu, lui. Tu vois? Pourquoi faire? Parce que comment si je reste habillé, je vais user mes vêtements. Mais si je vais user mes vêtements, je vais les user. Comment je vais me présenter devant Hachem quand je vais prier? Je vais avoir des vêtements sales, je peux pas. Excusez-moi, je peux pas. Tellement il a de respect d'Hachem que de se présenter en vêtements sales, il ne peut pas devant Hachem. Alors c'est pas grave. Mon corps, il va supporter la souffrance d'être dans la terre. Mais au moins, j'ai des vêtements propres, je me présente bien, tu vois. Mais quand il étudie, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as compris que il a un tel rapport avec Hachem, de respect d'Hachem, qu'il est prêt à se mettre dans la terre pour ne pas être présenté devant lui en rayon. En rayon. Tu vois, c'est ça le respect. C'est quoi le respect du Shabbat? Kavod Shabbat, c'est de s'habiller bien, différencier ses vêtements de la semaine avec celles de Shabbat, manger différemment, etc. Mais c'est comme ça que j'honore. Je ne vais pas venir à mon mariage en jean. Tu vois? Midi, mais Shabbat, c'est comme ton mariage, c'est Autodamar. C'est pareil. Mais comment ça fait que ton mariage, tu vas pas venir tu vas pas venir en chemise en fleurs avec ton je sais pas, ton truc de plage et je pense pas. Je pense pas. Mais un type, il veut venir Shabbat, il va aller à Natania, il va venir avec son maillot de bain, et truc, il va à la synagogue et il prie et il se barre.
Je dis, mais il est où le rapport, le respect que tu as de l'endroit où tu te trouves? Donc, tu peux venir à la synagogue, on discute. Les gens, ils viennent, ils parlent. Shema, Israël, Hachem. Dis-moi, en fait, je vais te demander. Elokeinu, Hachem, Echad. Dis-moi, en fait, attends, je veux dire. Elles sont où tes mitzvot? Quel point ils ont tes mitzvot? Quel point tu comprends? Mais il faut avoir peur de ça. Il rate très tôt, quand on met tes chormato. Avant de commencer à apprendre, est-ce que tu as peur? Tu as peur de rater ta vie. Tu as peur d'arriver un jour à avoir les boules comme ça pour l'éternité. Tu as peur ou pas? Tu dis en vérité, quand tu mets en balance, tu mets ta vie. Ça va? Combien tu vas vivre? Ça va? Et l'éternité, combien ça vaut l'éternité? Tu as l'éternité d'un côté et tu as ta vie de l'autre côté. Qu'est-ce que tu choisis? Où est-ce qu'il faut le plus s'investir? Dans sa vie, c'est évident. Évidemment. C'est marqué. Tu as l'éternité d'un côté et tu as ta vie de l'autre côté. Où tu t'investis le plus, l'investis le plus pour atteindre quelque chose? Ben, tu vas t'investir dans ta vie ou dans l'éternité? Je sais pas. Tu dis, tu fais de mitzvah, tu as l'éternité. Mais sinon, bah, tu auras la vie. Bon, bah, tu vas gagner ta vie normalement. Mais après ta mort, bah, il n'y aura pas cette vie là-bas d'éternité. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que logiquement tu choisis? C'est marqué une seconde dans ce monde. Mais réponds à ma question. Tu poses une question, A réponds à ma priori, question. A priori, c'est sûr que c'est l'éternité. Très bien. Mais comment tu l'atteins entendu, l'éternité? Comment tu l'apprends l'éternité? L'éternité, on l'atteint par ce monde. Avec quoi? Les mitzvot. Avec du fric. Avec des mitzvot, avec du fric, la tzedaka, la chose. Avec du fric. Oui, avec du fric, avec ton temps, avec ta personne. Avec du fric. Attends, qu'est-ce qu'on fait? À quoi tu prends? Un type, tu prends un jeune, il veut faire des études. Qu'est-ce qu'il prend? À quoi il pense? L'argent, c'est tout. Très bien. C'est ça que je te dis. Mais en vérité, c'est vrai pour lui, mais c'est vrai pour nous tous. Tout le monde. Hein. Quand est-ce que tu penses à tourner là-bas? Tout le temps. Si t'es dedans, tu y penses tout le temps. C'est quoi être dedans? Est-ce que tu as peur de ne pas y être dedans? Si tu veux... Chochmato kodemet, Chochmato kodemet. Tu dis, ouais, il faut apprendre la Torah, machin, mais où est-ce que ça se voit chez toi? Tu vas avoir peur de ça. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Il faut d'abord avoir quelque chose, un objectif dans sa tête. Et il faut avoir peur de le rater, cet objectif dans ta tête. Mais quel objectif on a dans notre tête? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il y a un objectif que j'ai peur de perdre? Tu dis un type, il va un jour se marier, il a peur de ne pas se marier, il a peur de ne pas avoir des enfants, donc il se prépare. C'est normal, oui, non. Oui, non. Donc il fait des études, il veut gagner sa vie, parce qu'il a peur d'être en manque, il a peur de ne pas pouvoir se marier, il a peur de ne pas pouvoir choisir qu'il a envie, donc il se prépare. C'est logique ou pas? Mais où est-ce qu'on se prépare, nous? Où est-ce qu'on se prépare? Et pourquoi cette préparation ne serait pas dans le but de la Torah? Il dit, je vais faire des études pour avoir un bon salaire, comme ça je pourrais bien me marier. Mais c'est ce que je te dis. La même chose il a fait. Mais c'est ce que je te dis. C'est le but. Mais c'est ce que je te dis. Donc chaque pas qu'il fait, c'est même pas le temps. Mais j'ai pas dit qu'il faut pas y travailler. C'est dans ce but ou pas? Voilà. Très bien. Donc il faut un but. Après, le but, est-ce que tu as peur de rater ton but? Oui. Par exemple, j'ai peur de ne pas connaître la Torah. Ça va? Après, je me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire dans mon temps? Par exemple, quand on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on voit est-ce qu'on est dans la Torah ou pas. T'as compris ou pas? Est-ce que quand tu n'as rien à faire, quand tu dis, bah, j'ai du boulot, je travaille. Mais quand tu as arrêté ton travail, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta préoccupation? Bah, si tu as peur de rater ton là-bas, et bah, tu dis, bah, tiens, bah, je vais ouvrir un chouma, j'ai peur de... La hirat reto, elle est conne de mettre les chormato. Tu dis, mais évidemment, si je ne connais pas la lachot Shabbat, je vais fauter Shabbat, évidemment. Qu'est-ce que vous croyez? Un type fait un métier. Si un type ne connaît pas bien son métier, évidemment qu'il va se tromper. C'est vrai ou pas? Donc de quoi j'ai peur? J'ai peur de ne pas savoir pour ne pas me tromper. J'ai peur. Mais comment tu veux faire Shabbat si tu ne connais pas la lacha? Tu vois ou pas? Mais quand j'ai du temps libre, j'ai peur de ne pas savoir. Donc comment je vais arriver? Bientôt Shabbat, mais si je ne sais pas quand un peu la lachot, eh ben je vais me faire un programme. J'ai peur de transgresser Shabbat. J'ai peur de transgresser des lois. Il y a plein d'avérotes que je fais, mais je ne savais même pas que c'était assourd. Mais j'ai ouvert un Shulchan Aruch. Ouvre le chumash, ouvre quelque chose. T'as pas peur de pas savoir. Mais comment tu vas faire? Ira très tôt, kodemet le chochmato. Vous savez ce que c'est ça? C'est la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui. De Pessah à Shavuot, il faut qu'on arrive au matin de Torah. C'est quoi accepter la Torah? Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez vu qu'il y a tellement d'idéaux qu'on a dans la tête qui nous empêchent d'atteindre ce niveau-là. Mais c'est le travail qu'on a à faire aujourd'hui. Pourquoi vous croyez que les tamines de Rabbi Akiva, ils ont disparu dans cette période? Parce que c'est une période dure. Le dîn, bien sûr. Parce que est-ce que le type, il va profiter de ce temps-là? On compte des jours et on compte des semaines. C'est vrai ou pas? C'est quoi compter des jours? Ben, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu vas atteindre la Torah? C'est ça que tu veux, hein?
Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour l'atteindre ce jour-là? Est-ce que tu as fait plus de mitzvot? Est-ce que tu t'es dit, vous avez compris? J'ai envie d'atteindre quelque chose, j'ai envie d'accepter la Torah, j'ai envie de dire un jour Naaseh Benishma. Aveuglément, je vais dire à Hachem que tout ce que tu me proposes, je le fais. Tout ce que tu me proposes. Parce que si j'arrive à dire un jour, Chas v'Shalom, je n'accepte pas tout, dans ma tête, j'ai un Sefer Torah où il manque des choses. Est-ce qu'il est caché? C'est ça le problème. Donc il faut que tu arrives un jour à dire Naaseh Benishma. Et quand est-ce que tu vas le dire un jour? La période qu'on vit maintenant, c'est cette période-là, la période de Pessah à Shavuot. Écoutez-moi bien. Quand est-ce qu'on commence la Homer? Le lendemain de Pessah, premier jour. Pourquoi on commence pas le premier? Pessah. C'est une bonne Le soir de Pessah, tu fais le Homer, tu commences à compter le Homer. C'est quoi le Homer? C'est l'ascension. Hein. C'est quoi le Korban du Homer? Ah, c'est la farine d'avoine, je crois. D'orge. D'orge. Pas de blé, Ouais, d'orge. pour les animaux. Pourquoi on amène ça? Les prémices. Est-ce qu'on récolte normalement après Pessah? Tu amènes les prémices de tes champs. On commence à. Quand est-ce que tu récoltes? Quand est-ce que tu cueilles, toi? C'est trop tôt. Tu cueilleras quand? Tu cueilleras à Shavuot, a priori, oui. Non. Oui, en juillet. juillet. Le blé. C'est quoi alors? C'est quoi ces prémices? C'est les prémices de ce qui démarre, qui commence à pousser. C'est l'orge. L'orge, ça pousse très tôt. D'accord? Pourquoi tu amènes le réchit, le début? Attends, toi, tu as commencé à labourer à partir du mois d'octobre. Ouais? Tu as labouré, tu as semé, tu t'es occupé de ton champ, et tu vas faire un travail personnel. Tu arrives au bout de ça, de tout ton travail, et on te dit les prémices de tes champs, de ton travail personnel, tu le donnes à Hachem. C'est normal, ça? Laisse-moi profiter de ce que j'ai fait. Attends, le produit de mon travail, laisse-moi profiter. On dit, ton premier salaire, tu le donnes à tes parents. Ah, elle est bonne, c'est la c'est pas normal. Prémisse de mes choses. Mais non, prémisse, c'est pour moi. Pourquoi on le donne à Hachem? Pourquoi le prémisse, tu donnes à Hachem? Tu comprends? Mais non. Quand tu dormais, dit le Midrash, tu dormais. Hachem, il a déplacé avec le vent des nuages. Il est venu, il a arrosé ton champ. Il a permis à ton champ de pousser. Toute l'énergie qu'il a mis, il a fait ça. Il a fait plein de choses pour éviter que ça ne pousse pas. Et il a fait que ça pousse. Donc le produit de ce que tu fais. Après, qu'est-ce que ça fait? D'après ce que ça fait toi, tu as récolté ton blé, ouais, tu l'as gardé, tu l'as mis dans tes granges, il a séché, après tu l'as concassé, et après tu vas le vanner pour séparer le son du blé. Oui? Je dis, mais s'il n'y a pas de vent, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de vent, qu'est-ce que tu fais? C'est ce qu'il dit du Midrash. Hachem, il a dit, apportez-moi leur mer, juste pour me payer le salaire du vent. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire le Midrash? Il a voulu dire, mais essaie de comprendre que tout ce que tu produis, en fait, tout ce que tu réalises, c'est grâce à Dieu. Oui, non. Il n'y a pas de vent, tu peux rien faire. Il n'y a pas de nuages, tu peux rien faire. Il n'y a pas de terre, tu peux rien faire. Il n'y a pas de blé, tu peux rien faire. Qu'il y ait une correspondance entre le blé et la terre, tu peux rien faire. Qu'il ne pleuve pas, tu peux rien faire. Mais tout dépend d'Hachem, évidemment. Évidemment. Donc la reconnaissance de ça, c'est quoi? Hachem a dit juste, tu me payes le vent, c'est tout ce que je te demande. Ça veut dire que c'est infiniment rien. Tu sais ce que c'est que l'orge? L'orge, c'est la céréale la moins chère. Il dit, c'est pas grave, donne-moi rien. C'est ce que c'est que le Homer. Homer, c'est le Homer, la goulgolette. Homer, la goulgolette, c'est la partie de manne qu'on recevait tous les jours dans le désert. La goulgolette, c'est par tête de pipe, par personne. Combien Hachem il a donné? Mais il a donné à toute ma famille. Le Homer, cette mesure-là, le Aserit Efa, c'est un dixième de Efa. Une Efa, c'est environ 24,5 kg. Aserit Efa, le dixième de 24 kg, il m'a donné le Homer. 24 kg, 2,5 kg, je donne le Homer. Mais je donne une part de Homer par an à Hachem, alors que lui, il m'a donné de la manne tous les jours pendant 365 jours à toute ma famille. Tous les jours, pendant 40 ans, il m'a donné. Et moi, je donne que une fois par an le Homer. Ce qu'il m'a donné tous les jours, je lui donne qu'une fois par an, moi. Et encore. Et encore, tu as compris ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il ne veut pas m'accabler. Il va me dire, écoute, juste que tu reconnaisses que ce que je t'ai donné. Ça, c'est le Homer. Pessah. Pourquoi on ne fait pas Pessah? Le Chinuch, il explique, il faire un Chinuch, il dit comme ça. Il y a 2 jours. Il y a le lendemain, il y a le jour de Pessah et le lendemain de Pessah. Pourquoi il y a 2 jours? Parce que le jour de Pessah, tu vas reconnaître la grandeur de ce qu'Hachem il a fait pour toi. Est-ce qu'on aurait pu sortir d'Égypte? Impossible. Impossible. Pire que ça, écoutez-moi bien, pire que ça. Regardez ce qu'il a fait, Hachem fait. Pharaon, il a dit, il a vu qu'on se multipliait. Il a dit,
Abba Nitrakemalo. Venez, on va s'ingénuer contre notre peuple, le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que si demain notre ennemi, il va nous faire la guerre, qu'est-ce qu'il va faire ce peuple-là? Il va s'associer, il va nous faire la guerre, il va nous sortir. Penirbe vechanifrotz. De peur qu'il se multiplie, de peur qu'il se fructifie. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Kenirbe vechanifrotz. Vayakutsu me pédé d'Israël. Et les Égyptiens, ils étaient dégoûtés d'Israël parce qu'ils leur tapaient dessus, ça se multipliait. Mais là, je comprends pas. Toi, tu es un Hébreu à l'époque. Tu vois la plus grande puissance du monde qui te tape dessus. Tu dis, on est foutu. Oui, non. Et qu'est-ce qui va rester de nous? Rien. C'est vrai ou pas? Et plus on nous tape dessus, et plus ça se multiplie. Va comprendre. Va comprendre. Ça veut dire quoi chez vous, ça? C'est-à-dire qu'en cachette, Hachem a dit, je suis avec toi. Tu sais d'où je sais? Parce qu'on nous tape dessus, et alors qu'on aurait pensé qu'on va se détruire, c'est là qu'on se multiplie. Incohérence. Tu vois, dans la cachette, Hachem, il t'a sauvé la vie. Ça, c'est en cachette. Mais un jour, il t'a fait ça en dévoilé. Le Nil, le machin, les grenouilles, les fêtes féroces. C'est marrant qu'il y a un dévoilement d'Hachem en discrétion, transparence, et une fois, c'est le feu d'artifice. Tu as vu tout ce qu'il a fait pour toi, Hachem? Est-ce que tu aurais pu sortir d'Égypte? Non. Quand c'est marqué dans la Gada, Lo Alidé, Malach, il n'y a pas eu d'ange. Lo Alidé Shaliach et la birre de Batsmo, ça veut dire que c'était impossible logiquement de sortir d'Égypte. Tu dis, s'il fait chaud, ben c'est qu'il y a le soleil, c'est logique. S'il pleut, s'il y a de l'humidité, c'est qu'il y a de la rosée, c'est logique. C'est machin. Oui, la condensation, ça crée de la rosée, c'est logique. Mais là, c'était pas logique. Tu as compris? C'est impossible d'expliquer ça à l'idée chaliard. C'est pas possible d'expliquer qu'il y ait de la chaleur par le soleil, c'était impossible. Donc c'était qui? C'est Dieu. Tu as compris ou pas? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'était impossible de sortir d'Égypte. Donc quand Hachem est sorti d'Égypte, combien on a de reconnaissance? Énormissime. Énorme. Vous comprenez ou pas? Ce travail-là, tu dois le faire à Pessah. Maintenant que tu as construit cette volonté de reconnaître que Dieu est Dieu, maintenant tu peux approcher le Homer. Tu vois ou pas? C'est comme tu dis, il faut payer le maaser. Il faut payer le maaser. Tu dis, quand même 10% de mon salaire, ça en fait un paquet d'argent. Comment on prélevait le maaser à l'époque de la Gemara? Comment on prélevait le maaser? Par exemple, il y avait un maaser, le dixième de ton bétail. Comment on faisait? Un type, il a 100 bêtes. Comment il prélevait? Il dit, il prélevait combien? Il a 100 bêtes, combien il doit prélever? 10. Donc il enlève 10. Oui, c'est comme ça qu'on fait, oui, non? Et moi, il dit, non, pas du tout. Tu sais, on faisait une petite porte. Une petite porte. Tu as deux bâtons avec un bâton comme ça. Et tu faisais passer les moutons. Comme ça, la Gemara dans la même prête, elle dit, il fallait passer un par un. Et le dixième, tu le marquais, il était maaser. C'est le maaser. C'est bon? Et pourquoi ça? Comment? Et pourquoi ça? Pourquoi qu'on choisit peut-être le plus gros, le plus petit? Non, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tu marquais. Et tu marquais. Mais c'est quoi la différence entre prendre un dixième ou faire comme ça? Qu'est-ce que ça change? Il voit déjà ce qu'il a, il voit la quantité. Parce que T'as 100 bêtes, tu dis, ouais, prélève 10. elles ont pas le même poids, les bêtes. Peu importe, tu dis comme ça, 1, 2, 3, 4. Bah, en poids, c'est pas la même chose. Tiens, non. Si j'ai 100 kilos, et Tiens, par non. contre j'ai des bêtes à 2 kilos, des bêtes à 500 grammes, et que je prends une 500 grammes pour mon maaser, bah, j'aurais pas mes 10% au final. J'aurais peut-être que 5%. Alors, il faut t'arranger pour tes 500 kilos, tes 500, tes C'est ça. 50 Donc c'est peut-être, donc, pour pas rentrer dans cette polémique-là, on devait passer la dixième, c'est celle que Hachem a choisi. Ouais, j'ai compris. Alors, regarde ce qu'il y a un rab, il a dit comme ça. Écoute, quand tu prends 10% de 100%, t'as l'impression d'avoir perdu 10, franchement. Il te reste que 90%. Par contre, écoute-moi bien. Quand tu dis comme ça, écoute-moi bien. 1 pour moi, 2 pour moi, 3 pour moi, 4 pour moi, 5 pour moi, 6 pour moi, 7 pour moi, 8 pour moi, 9 pour moi et 1 pour Hachem. T'as vu ce que t'as donné? On va faire de la monnaie à la fin du mois. On va le faire passer. Ouais, ça, c'est bon. Oui, c'est plus facile, parce que tu sais ce que tu as reçu. T'as vu? Tu sais ce que tu dois faire un peu ça, tu dois reconnaître que Dieu est tout. Après, si tu peux, tu sais quoi, hein, s'il n'y avait pas tout ce qu'il y a, tu n'aurais rien pu faire. Mais pourquoi tu ne reconnais pas tout ce qu'il t'a fait, Hachem? Mais c'est pas vrai seulement pour la sortie d'Égypte, c'est vrai tous les jours. Tu vois pas? Tout ce qu'il t'a donné, mais c'est énorme. Donc au moins fais un peu d'avodat Hachem. L'avodat Hachem, c'est de payer le vent. Tu vois ce qu'il dit Hachem? Il dit, non, moi, je te demande pas grand-chose. Du séor, je te demande un peu d'orge, ça ne te coûtera rien. Mais au moins reconnais que je t'ai donné quelque chose. Pourquoi faire? Pour ne pas qu'un jour tu crois que tout ce que tu as c'est toi. Grâce à ma force. Tu vois ou pas? C'est ça d'accepter Hachem. Accepter la Torah. Vous comprenez ou pas? J'ai peur de transgresser ça un jour. Comme Yosef, il a été un jour chef de la maison de Paro, de Potiphar. On lui a fait confiance, etc.
J'ai pas envie de trahir tout ça. Si je prends sa femme, j'aurais trahi tout ça, je peux pas. Il t'a fait du bien, il t'a nommé chef, il t'a sorti d'une forme d'esclavage, tu travailles, ton employeur il te respecte, il a fermé les yeux, il te fait totalement confiance. Et tu vas lui prendre sa femme, eh ben ça c'est la Kedusha. J'ai peur de transgresser cette honnêteté que j'ai construite. J'ai peur de transgresser, entre guillemets, ce qui me reconnaît être... il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi. C'est lui qui m'a nommé, je ne peux pas lui enlever ça. Donc comment, en lui prenant sa femme, je renierai tout ce bien qu'il m'a fait, je ne peux pas. Mais c'est ça la Kedusha, vous comprenez ou pas? J'ai peur de ça. C'est ça, il très tôt qu'on avait des Chokhmato. Tu le sais d'un côté, tu dis, ben ouais, ben, exploite la Chokhma. Parce qu'il t'a donné ce pouvoir, ben vas-y, prends-lui sa femme, parce qu'il ne le saura jamais de toute façon. Il t'a nommé chef, donc t'as dit bien, ben lui, ben tu mérites sa femme, pourquoi pas? C'est assaut. Mais j'ai compris, mais tu pourrais te rentrer là-dedans. Tu dis, mais tout ce que je suis devenu, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Tout ce qu'il a, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Eh ben c'est pas mal, je prends sa femme, qu'est-ce qu'il y a? Il reconnaissait quand même l'unité de Dieu, donc ça veut dire... Il va pas je parle pas de grâce à moi, Yosef. il dit... Je parle pas de Yosef, je parle de ce qu'on aurait pu croire. Qu'un homme, quand il dit, mais il m'a nommé chef, elle est bien content, parce que tout ce qu'il gagne, c'est grâce à qui? C'est qui le businessman de la maison? D'accord, lui il fait rien, il me laisse tout sur le dos. Ok, d'accord, ben, au moins, je suis un peu comme lui ou pas? Eh ben, je suis même mieux que lui, tu sais, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Sa femme, je la mérite, bien sûr, elle ne voit pas. Alors, puis, elle me court après, donc mais même elle reconnaît que c'est moi le meilleur. C'est même pas son mari, c'est moi. Donc je ne vais pas lui faire un affront comme ça, la pauvre. Tu vois? Tu peux rentrer dans cette logique ou pas? Bien sûr. Oui, très vite. Très vite, très vite tu rentres dedans. Il dit non, non, j'ai des valeurs, j'ai une honnêteté intellectuelle, j'ai un respect des autres. Tu vois? Tu vois pas? Pour ça que Chokhmato, jamais Kodemet le Yirato, jamais. Ta Yirat Shamaim, elle doit toujours être prioritaire. Kodemet, la priorité c'est ta Yirat Shamaim. La Yira de quoi? La peur de transgresser, la peur de fauter, la peur de transgresser ce que tu sais, la peur de savoir que tu es un Ben Israël, la peur de savoir qu'Hachem t'a choisi et que tu ne vas pas respecter ce qu'il a fait de toi. Le fait qu'il a vu l'image de son père, quand elle voulait avoir une relation avec lui, peut-être c'est ça aussi. Oui, ça fait partie l'image de son père, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est quoi l'image de son père? Tout ce qu'il a enseigné, toutes les valeurs morales. Exactement. Je n'ai pas envie de trahir mon père. C'est ça qu'il a vu. T'as compris? Mon père là et mon père là. Et les deux. Mais ça veut dire qu'il voit son père physiquement. Il voit l'image de son papa, il dit mais mon père, je ne peux pas. C'est tellement beau ce qu'il m'a donné, et je ne veux pas trahir ce qu'il m'a donné, je ne peux pas, et je ne peux pas trahir lui non plus. Il ne serait pas fier de me voir comme ça. C'est pas grave de faire des films. Tu sais pourquoi? Tu te fais des films. Mais non. Parce que ce film, il m'a... Attends. Si Yosef, il avait été avec cette femme, il aurait trouvé la Torah? Tout. D'un côté, tu dis, mais j'ai un très grand Yitzhara d'aller avec elle. C'est vrai ou pas? Donc le Yitzhara, il dit, mais vas-y! Et Hachem, il dit, n'y va pas. Tu écoutes qui? Le Yitzhara dit, mais vas-y! Tu dis, Hachem, il dit, n'y va pas. Qu'est-ce que tu écoutes? Qui tu écoutes? Si ton père, il te demande d'être Mechal Shabbat pour lui acheter un paquet de cigarettes, tu es Mechal Shabbat ou pas? Mitzvah Kibbout Avem. Tu y vas ou pas? Mitzvah. Tu dis, Mitzvah, mon père, il m'a dit d'aller lui acheter un paquet de cigarettes Shabbat. Et d'un autre côté? Et dans le côté, Hachem, il dit, ne transgresse pas Shabbat. Tu écoutes qui, toi? Kibbout Avem. Ça dépend de l'éducation. Je te pose une question. Tu écoutes Hachem ou tu écoutes ton père? C'est sûr que j'écoute Hachem. Là, Pourquoi? Mais il y a des gens qui font pas forcément Shabbat, ils dire qu'ils Pourquoi? Parce qu'ils ont pas eu l'éducation. Pourquoi? Parce que ton père, il doit aussi respecter Hachem. Autant que toi, tu dois respecter. Donc tu peux pas l'écouter. Tu as compris pas? Il y a deux conditions. Ira très tôt, Kodemet le Chokhmato. La ira très, la ira de la peur de peur. La peur de... Tu dis, mais j'ai très envie, j'ai compris. Mais il faut qu'Hachem soit plus fort que ton Yetzer. Mais comment tu vas faire? Mais il faut que tu entretiennes cette relation avec Hachem pour avoir le désir de se savoir être un Ben Israël. De savoir que tu as un privilège. Tu dis, il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi, que Yosef. C'est ça qu'il a dit, oui, non? Est-ce qu'il y a plus grand que les Juifs dans le monde? Il n'y a pas. Qui l'a choisi Hachem comme peuple? C'est nous. Mais tu fais partie de ce peuple-là. Est-ce que tu peux trahir cette relation? Mais tu sais pourquoi tu l'as trahi? Parce que tu n'as pas compris et que tu n'as pas mis en image la valeur que tu représentes pour Hachem. Tu as compris ça? Quand tu es chef d'entreprise et le type il t'a nommé, tu n'oses pas transgresser la relation que tu as avec celui qui t'a nommé. Tu peux pas. Mais Hachem, il t'a nommé son peuple. Il t'a dit, tu es mon fils. Ouais ou non? Est-ce que tu as le droit de négliger sur cette relation, toi? Tu dis, ah, Yitzhara, c'est trop dur. Mais c'est pourquoi c'est dur? Parce que tu n'as pas assez rendu fort la partie inverse. Alors comment la renforcer, cette partie? Fais-le par intérêt. Par intérêt. Et après, jusqu'à ce que tu atteignes un niveau que tu n'as plus besoin de passer par l'intérêt.
T'as compris ce que je te dis? Comme les enfants. Parce que c'est pourquoi c'est comme ça. Parce que sinon, écoute-moi bien. Bien sûr matériel. Je veux la bracha d'Hachem. Tout à l'heure, on parlait justement qu'on voulait on voulait des mitzvot pour avoir l'infini là-haut. Mais est-ce que maintenant on peut le faire dans un intérêt ou... Bien sûr, pécunier. Ah, regarde. Et je veux dire la preuve, la meilleure preuve, c'est quoi la meilleure preuve c'est quoi la meilleure preuve? T'amènes tes enfants en leur donnant des sucettes et pas quand ils sont petits, et après ils comprennent, ils n'ont plus besoin de sucettes. Bien sûr, bien sûr. Mais d'où on a une preuve méforage dans la Torah qu'il faut faire par intérêt? Ben c'est ça. Tu fais Kriyat Shema tous les jours ou pas? Oui. Très bien. Ve'aya im shamua tishmua mizodai. Ve'aya im shamua tishmua mizodai. Voilà, si écoutez, vous écoutez mes mizot. Ouais. Ve'aya im shamua tishmua mizodai. Asher anochim etzavet remayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Le'avai d'Hashem elokechem, d'arriver à l'amour d'Hashem. Ou le ovdo, et de le servir. Bechol evavchem uchol nafshechem, de tout vos cœurs, de vos âmes. Natatim et ta'artzechem. Tu sais, si tu m'aimes, je te donnerai la pluie. Ça peut être un double tranchant. Il y a des gens qui sont religieux, qui font tout, et qui n'ont pas de retour. Matériellement, je parle. Non, mais juste qu'on finisse le sujet. Je te donnerai de la pluie. Tu auras une bonne part ça. Tes animaux, ils mangeront. V'achalta ve'savarta, tu mangeras et tu seras rassasié. Ça va? C'est quoi ce langage? Ah, c'est ça. C'est que de l'intérêt. Il cache. Tu sais, mais à qui tu parles? Tu parles pas à ton cerveau, là. À qui tu parles? Ton corps. C'est ton corps c'est ton corps qui a dit de Sarah. Donc il faut que tu donnes des réponses à ton corps. Tu dis, mais c'est trop bon, si tu lâches ça, il pleuvra pas. Vecharaf Hashem, ve'atzaret Hashem ve'loimata, lui il va se mettre en colère, il pleuvra pas. À moi, tu veux pas qu'il pleuve, comment tu vas faire? C'est Sarah, il dit, viens, on fait une avéra, mais il pleuvra plus. Je n'ai pas envie qu'il pleuve pas. Il va pas pleuvoir, c'est une chose. Mais pire que ça, c'est que s'il pleut pas, il pleut pas. Donc Hashem, qu'est-ce qu'il va faire? Bah rien. Qu'est-ce qu'il fait Hashem? Quel intérêt il avait Hashem de créer le monde? Bah c'est s'occuper des créatures. Oui, non. Mais quand je fais des avérotes, eh ben, je l'empêche, lui, de s'occuper des créatures. Parce que s'il arrête le soleil, il arrête la pluie, alors à quoi il sert Hachem? Eh bien, il ne sert plus à rien. Il va rester dans son monde, mais il ne s'occupera pas de ce qu'il a. Sa fonction, c'est de donner. Mais il ne pourra pas donner, parce qu'à cause de moi, il ne pourra pas. Tu te rends compte de ce que tu fais ou pas? Tu as peur de ça ou pas? Mais il faut que tu aies peur de ça. Il faut que tu aies peur de ce que tu sais. L'effet papillon. Il faut que tu aies peur de ce que tu sais. Tu sais qu'Hachem, c'est le bon âme. Tu sais qu'Hachem, la seule fonction qu'il a, c'est de faire du bien dans le monde. Mais quand tu fais des avérotes, tu l'empêches de faire du bien. Est-ce que tu sais ça? Tu le sais. Alors comment ça se fait que ta Hirat Shamim, elle t'amène pas à faire que... Mais c'est pas possible de faire des avérotes. Parce que quand tu fais une avéra, tu empêches Hachem de faire pleuvoir. C'est ça d'accepter la Torah. Mais quand tu sais, quand tu apprends la Torah, tu apprends des choses. Mais quand tu sais des choses, après, il faut que tu commences à réfléchir et à te rendre compte de ce que tu fais. Tu vas te rendre compte de ce que tu es aussi. Mais tu te rends compte le privilège que tu as d'être juif, mais est-ce que tu te rends compte de ça? Mais quand tu fais une avéra, tu le gâches, ce privilège. C'est pour ça que ira très tôt, la ira de la faute, elle doit toujours être connue, toujours. La priorité, c'est jamais faute. Je sais ce que j'ai à gagner, j'ai un diamant en moi. Mais quand tu as un diamant dans ta poche, qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas, bah tiens, je le pose sur la table et je vais faire mes courses. Non, tu le mets dans un coffre-fort, tu le protèges, tu as peur de le perdre. Mais est-ce que tu as peur de perdre ta vie? Est-ce que tu as peur de perdre la Torah? Est-ce que tu as peur de ne pas savoir? Est-ce que tu as peur de fauter? Mais si tu n'as pas peur, c'est que c'est pas un diamant. Il n'y a pas de diamant. Il faut que tu comprennes ça. On a reçu la Torah, c'est la Chorma d'Hachem. Et c'est elle qui va te permettre d'arriver au Lamaba. Est-ce que tu as peur de ne pas la connaître? J'ai peur d'un côté, et d'un côté j'ai très envie de la connaître. Mais la proportion de l'amour que tu auras d'elle, et la proportion peut-être de la peur de te rendre compte que ce que tu perds. Donc quand je vois que finalement ça va, on fait ce qu'on peut, on fait la mise au mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu gagnes et ce que tu perds? Un gars, il n'a pas ton privilège. Il a cette mise au toi, tu en as beaucoup plus que lui, tu as beaucoup plus de chance. Tu descends d'Abraham sur Yaakov, tu te rends compte? Ton grand-père, c'est lui, l'autre, ton grand-père, c'est qui c'est son grand-père, lui. Est-ce que tu as une chance ou pas? Est-ce que tu veux rater l'occasion? Tu veux rater ça? Tu veux rater ta vie? Tu veux rater l'occasion d'être ce qu'on espère de toi? Non seulement tu as un but dans ta vie, et en plus tu vas gagner d'avoir le Maba grâce à ça. C'est fantastique. Mais pense-le comme ça, Bémet. Pense-le, tu veux gagner le Maba, tu veux gagner... Comme tu veux gagner ta vie. Mais ta vie, c'est quoi par rapport au monde futur? C'est rien. Donc, si déjà tu veux gagner ta vie correctement, mais gagne ton Maba correctement, mais a fortiori... Ah, parce que c'est théorique. Eh ben, rends-le pratique. Chaque seconde que tu fais, dis aujourd'hui, tiens, où est-ce que je vais faire des mises-votes? Où est-ce que j'ai l'occasion? Si j'ai du temps de libre, à quoi ma tête elle a? Elle est pas ma tête, tiens, j'ai entendu, ça, je vais mettre une vidéo, je vais me reposer.
Mais quoi, je comprends pas. T'as tellement réussi ta vie pour que tu dises que tu vas avoir un film vidéo. Mais non, mais il faut que tu construises ta vie future, évidemment. C'est là l'occasion, c'est là qu'on le voit. C'est là qu'on le voit. C'est à ce moment-là qu'on le voit. C'est quand tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ta tête est dans le bas ou dans la rosée? C'est là que tu vois. Est-ce que est-ce que tu as construit quelque chose? Est-ce que ta Gdoucha, elle existe en toi? C'est là que tu le vas voir. Quand tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as du temps. Mais oui, quand tu n'as rien à faire, tu as du temps, qu'est-ce que tu fais? C'est là que tu vois. Quelle est ta préoccupation? Est-ce que tu as un programme dans ta vie? Est-ce que tu as un programme, même dans ta vie courante? Tu as des enfants, tu es responsable. Est-ce que tu sais un peu ce que c'est le chinour? Est-ce que tu sais comment il faut parler de ses enfants? Est-ce que tu sais comment il faut parler de sa femme? Est-ce que tu sais ce qu'est un couple? Instruis-toi, apprends la Torah au moins pour ça, même pour ça. Au moins l'intérêt premier, au moins fais-le pour ça. Que tu sois équilibré, que tu sois... Tu vois? Instruis-toi, le minimum. T'as peur de te tromper, t'as peur... J'ai peur de divorcer aussi. J'ai peur de rater ma vie, j'ai peur de rendre ma femme malheureuse, j'ai peur de rendre mon mari malheureux. Mais c'est normal, c'est comme ça. Mais il faut connaître. Mais il faut toujours avoir peur de ne pas savoir. Et quand tu vas comprendre que tu as peur de ne pas savoir, c'est là que ta connaissance... Parce que si tu as peur de ne pas savoir, si tu as peur de rater ta vie, si tu as peur de rater ton couple, donc tu lui dis, dites-moi Raph, comment il faut faire pour vivre avec ma femme? Dites-moi, expliquez-moi. Tu vas l'oublier ça? Mais non, tu l'oublieras jamais. Parce que si tu l'oublies, tu auras ta vie de couple. Mais malheureusement, en dehors des gens qui sont allés chez Shiva, il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent ces questions. Ou ils s'étaient posé des questions quand il y avait des C'est pour ça qu'on fait. On explique que la période qu'on vit aujourd'hui, le lendemain de Pessah, tu amènes Robert et tu comptes des jours. Il faut que tu comptes qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de tes jours pour arriver à Shavuot. Tu dis aujourd'hui, moi je suis pas Tamid Chacham. Mais au moins, je vais accepter la Torah. Mais je vais faire, qu'est-ce que je peux faire comme il un peu de recette, un peu de machin, je vais venir à la fila à l'heure, je vais faire. Voilà, c'est les 49 jours. Je vais essayer de faire 49 jours, je vais essayer de remplir ma journée. Voilà. Bon, je travaille toute la journée. Le soir, tiens, allez, je vais sur Internet, j'écoute un cours. Allez, je sais pas bien un truc. Je vais faire le chumash Parashat Hashavua. Au moins, je l'apprends en français. C'est pas grave. Au moins, je remplis. Voilà, j'ai envie. Pourquoi faire? Parce qu'il faut que le premier jour, du moment où tu as compté le jour de Shavuot, le jour de Homer, et le dernier jour, il ne faut pas que ce soit le même quand même. Il ne faut pas que ce soit le même. Pas qu'on a attendu 49 jours pour rien. Il ne faut pas. Il faut que quand j'arrive à Shavuot, tiens. Voilà, tiens, c'est vrai, voilà, on va recevoir la Torah, c'est le moment qu'on a accepté, on a dit à Sevenishma, je veux me retrouver là-dedans, moi. Pas dans le type, demain c'est Shavuot. Tu vas mettre les fleurs pour appeler Shavuot, des trucs. J'ai pas envie d'être comme ça, non, franchement, j'ai pas envie. J'ai envie d'avoir envie. J'ai envie d'avoir envie. J'ai envie d'avoir. Mais même si j'ai pas envie, j'ai peur de pas avoir envie. J'ai peur de pas avoir envie. Donc tous les jours, je vais remplir ma vie. Tous les jours. Avraham Zaken, Baba Yamim. Avraham a commencé à devenir vieux, il est rentré dans les jours. Rentré dans les jours. C'est quoi rentrer dans les jours? C'est que chaque jour, il avait pensé qu'est-ce qu'il va faire dedans. Il faut faire un truc pour Hachem. Au moins aussi là-dedans. Tu vois? Tous les jours, j'ai pensé qu'est-ce que je vais faire pour Hachem. Hachem, il nous regarde ou pas? Mais bien sûr. Mais c'est comme nos enfants, on dit, ils vont à l'école, j'espère qu'ils vont réussir. Mais Hachem, c'est tous les jours comme ça. Mais cette préoccupation, je l'ai en tête, évidemment. Cette connaissance, je dois l'avoir en tête. C'est comme ça que je dois avoir ma vie. Qu'aujourd'hui, tiens, Hachem me voit, mais bien sûr qu'il me voit. Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour arriver à remplir son projet? Il m'a donné de la vie. C'est pas pour... Il y a forcément un but dans ma vie, évidemment. Est-ce que je rentre dans un but qui est un projet divin dans mon existence? Mais Hachem, il n'attend rien de nous. Comme moi, j'attends rien de mes enfants. Il veut dire à la fin quand ils vont commencer à travailler, ils vont commencer à me rembourser. Non, j'attends rien, zéro. Mais zéro. Mais Hachem, c'est pareil. On a les mêmes sentiments. C'est en ça qu'on ressemble à Hachem. On a créé à son image. Parce qu'on a exactement les mêmes sentiments que lui. C'est un truc de fou. Quand t'es parent, tu veux que le bonheur de tes enfants. Tu veux que la réussite des enfants. Mais Hachem, il veut exactement la même chose à l'infini. Vous comprenez? Hachem, il veut exactement les mêmes sentiments que nous, limités à nos petits-enfants, à l'infini. Ce sentiment à l'infini. Donc il attend de nous quelque chose ou pas? Est-ce que je dois trahir ça? Je dois trahir. Il m'a donné la vie, il m'a donné une famille, il m'a donné la parnassa, il m'a donné tout. Il m'a donné tout ce que tu respires, c'est lui. Combien tu dois être reconnaissant? Éternité. Alors ne trahis pas cette relation. Tu vois? Avraham Zakem Bayamim, c'est pareil. Il est rentré dans les jours, ça veut dire qu'un jour, il faut commencer à rentrer dans ces jours. C'est pas de dire, j'ai un projet dans 20 ans, on va commencer. Quand je serai à la retraite, j'aurai du temps, voilà, c'est pas vrai. Parce qu'à la retraite, tu auras 65 ans, tu n'auras pas les mêmes facultés intellectuelles, tu n'auras pas la même corpulence, tu n'auras pas la même force. C'est pas vrai.
C'est dommage que tu attendes 30 ans pour commencer à étudier la Torah, c'est dommage. C'est dommage, franchement dommage. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as 30 ans devant toi, il faut que tu remplisses tes jours. Et bien, c'est cette période-là qu'on vit aujourd'hui. C'est ça le grand-mère. Et les semaines? Et les semaines, c'est pareil, c'est des étapes. Sache qu'au bout de 7 jours, tu vas atteindre une étape. Il y a un niveau. Et que quand tu passes au 8e jour, c'est un autre niveau. C'est une autre perspective. Quand tu apprends la Torah, plus tu cumules des connaissances, plus ta vision, elle différencie. Et plus ta personnalité va changer, et plus tu es confronté à une chose, et plus tu es engagé, et plus tu as peur de perdre, et plus tu as envie d'avancer. C'est vrai ou pas? Mais le premier jour n'est pas le 7e jour. C'est vrai ou pas? Comme dans l'expérience professionnelle, ne dis pas que le premier jour, c'est le même qu'au bout d'un an. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu n'es plus la même personne. Tu apprends différemment. Tu sais, tu fais plus attention. Ou bien tu fais moins attention, mais parce que tu as la sécurité de savoir, etc. Vous avez compris? On n'est plus les mêmes. C'est ça, cette perspective que j'espère qu'on va atteindre. C'est ça que je dis. Il faut compter les jours et les semaines. Parce que tu verras qu'au bout d'un an, ça ne sera jamais pareil. Ça ne sera jamais pareil. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'au bout de quelques jours, ça ne sera non plus pareil. Il faut que je sente que je change. Quand vous écoutez un cours, il faut que ça vous transforme. C'est comme ça. Il faut que je dise, tiens, voilà, on sort d'ici, on n'est plus les mêmes. Il faut que ça soit comme ça. Il y a une forme de révolution intérieure qui fasse que ça ne sera jamais plus pareil. C'est ça. On a de la connaissance, mais on a peur de ne pas faire. Il faut étudier la Torah, al-melat la hasot. Il faut étudier la Torah dans l'intention de le faire. L'Agma dit que celui qui étudie la Torah sans intention de faire, il valait mieux que son placenta il se retourne sur son visage dans le ventre de sa mère. Moutav chez Yafor Pichiliato al-Panav. Parce qu'à quoi ça sert d'apprendre la Torah si c'est pas pour l'accomplir? C'est quoi accomplir? C'est d'avoir peur de rater. Et oui, il a dit ça, mais j'ai la Torah qui me permet, qui me protège parce que je sais ce que je peux pas faire. Et j'ai la Torah qui me permet de savoir ce que je peux faire. C'est ça que ça veut dire, oui, vous comprenez, c'est ça. Il faut apprendre la Torah pour ça aussi. Il faut aussi apprendre la Torah parce que le seul lien qui nous lie à Hachem, c'est la Torah. La Havat Hachem, c'est la Havat Torah. Qu'est-ce que le Rambam dit dans Yesod la Torah? La Havat Hachem, l'amour de Dieu, c'est l'amour de la Torah. Et si tu aimes la Torah, tu aimes Hachem. Pourquoi une femme, elle n'a pas le devoir d'étudier? Parce qu'une femme, elle a un niveau qu'on lui a donné, gratuitement. Ouais. Parce qu'elle a une mise à d'étudier, bien sûr. Elle n'a pas la mise à Talmud Torah comme toi. Mais elle a une mise à Talmud Torah d'étudier la Torah, au moins de ce qu'elle doit faire. Elle doit étudier la Torah pour ça. Tu dis, toutes les mitzvot qu'elle doit faire, et tous les interdits qu'elle ne peut pas faire, elle a une mitzvot d'étudier tout ça. Pourquoi une femme va au séminaire pour faire? Mais je vais te dire un truc. Une fille qui n'a pas fait de séminaire n'a rien à voir avec une fille qui a fait un séminaire. Aucun rapport. Parce qu'elle a consacré un an de sa vie pour l'étude de la Torah. Donc maintenant, elle sait ce qu'elle va gagner. Elle sait comment éduquer ses enfants. Elle sait ce qu'est la priorité de sa vie. Elle sait quelle est la priorité des enfants. Ils ne vont pas faire la gadavane. Elle va dire, mettez les tzitzit. Elle a cette chose en elle. Que l'autre, elle était à la fac, elle est sortie, elle s'est mariée. Elle n'a pas. Tu vois, mais un an de sa vie, c'est fondamental. Parce que ça va organiser toute sa vie. C'est aussi que tu partais à l'Yeshiva pendant un an. Mais tu penses bien qu'un an d'études, ça va changer ta vie, évidemment. Parce que tu seras plus indépendant dans l'étude, tu auras découvert des rabbinim, tu auras découvert la Torah, ça n'a plus rien à voir, évidemment. Ça change toute ta vie, évidemment. Alors, tu peux pas le faire un an, mais évidemment. Mais au moins, tu peux consacrer un peu de ta vie de ça. Mais c'est ça la préoccupation. C'est ça d'accepter la Torah. C'est pas d'arriver à Shavuot, on va manger un peu de fromage, un peu de machin, on a fait Shavuot. Il faut arrêter ça. Ça, c'est du folklore. Ça, c'est la tradition. On n'est pas des traditionnalistes, nous. On est des gens Iré Shamaïm. Évidemment. Donc on veut être en coordination le plus proche possible de la Torah. Et pas faire du cinéma. Mais des fois, on ne se rend même pas compte qu'on fait du cinéma parce qu'il n'y a pas de repère. Tu comprends? Quand tu vois, tu as des repères dans ta tête de Torah, bah, tu dis, bah, là, ça ne correspond pas à quoi ce que je fais là. Tu vois? Quand tu as des connaissances, plus tu as des connaissances, plus tu es troublé par la connaissance normalement. Parce que tu apprends des choses dans la vie et tu te rends compte que tu n'es pas ce personnage. Et ça te dérange. Ça peut faire peur aussi. Ça peut aussi mettre des freins. Les gens ils vont apprendre plein de choses, ils vont se rendre compte que c'est pas du tout la personne. C'est vrai. Et comme ils n'ont pas la force d'avancer au rythme où ils vont apprendre, ils vont freiner leur étude aussi. C'est vrai. Autant que de dire, mais c'est pas grave. On t'a pas demandé de changer au bout de 3 quarts d'heure.
Ouais, mais au niveau de la conscience, c'est compliqué. On dit voilà, une bêtise. On t'a pas demandé de devenir ça au bout de 3 On t'a pas demandé de devenir cet homme-là en 1 heure. On t'a demandé toute ta vie. On t'a donné une échéance toute ta vie. Le trauma. Il peut angoisser le monsieur, il peut vite. Mais c'est l'Yetzirah, ça. C'est l'Yetzirah. T'as raison, mais c'est l'Yetzirah. Ça veut dire qu'on t'a pas. Croire que tout ce qu'il fait c'est mal, du coup, dans sa tête, c'est ça. Alors après, tu dis, comme dans le boulot, tu vois, dans ton travail, quand tu vois que tu as une charge de travail énorme, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu fais rien? Ou tu dis, oh, tu organises ton temps. Comment tu fais, toi? Je reviens tout à l'heure. Ben oui, tu organises ton temps. Mais on t'a pas demandé de faire tout ça tout d'un coup. Organise ta vie. Tu vois? Lui, il va dire, ah, tu vois, c'est trop. Tu vois, il y a trop de choses à faire, laisse tomber, ça sera. Tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est le Yetzirah, ça. Donc Dieu, il t'a créé pour que tu te dises, c'est trop fort, c'est trop dur. C'est vrai, c'est ça qu'il a dit. Donc Dieu, il t'a créé pour que tu te dises, c'est trop dur. Donc Dieu, il s'est trompé, il n'a pas bien calculé. Dommage. C'est pas logique. Dommage. Tu vois? Et la maille, tu sens que. Si tu vois que c'est trop, bah, tu diminues, mais tu dis, au moins, je fais ce que je peux faire, je le fais. Mais commence un jour. Mais pas de dire, on verra. Je fais rien, puis on attendra. C'est comme un type, il n'est pas sérieux dans ses études. Il dit, il y a des gens, ils font un peu touriste, sa mise en place, ces trucs. Jusqu'à ce qu'il arrive à un moment donné où ils sont pris à la gorge, ils disent, on va commencer à travailler. Mais tu te rends compte, si tu avais pris cette conscience depuis le départ, ce que tu aurais pu devenir, c'est dommage. Il faut avoir peur de ça. Et pour avoir peur, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à perdre. C'est ça que j'explique. Il faut qu'il y ait Pessah au départ. Et après, tu comptes le Homer. Mais est-ce que tu as commencé à faire Pessah dans ta vie? Est-ce que Pessah existe? Ça veut dire, est-ce que tu reconnais tout le bienfait qu'Hachem te donne? Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu sais, c'est marqué dans la Gemara que Hachem, il est cové à la parnassa des gens. Mais la fixation de la parnassa, c'est Hachem. Mais non, c'est pas Hachem. Attends, quel Hachem? Moi, j'ai fait mes études, j'ai ouvert ma boutique, j'ai acheté les matériaux, j'ai des vendeurs, j'ai les choisis moi-même, je me suis placé dans un quartier où ça vend, et j'étais resté où il est Hachem là-dedans. Et les clients ils viennent, mais c'est logique, attends, j'ai fait une étude de marché, j'ai vendu les produits, je me suis cassé la tête et tout. Tu vois, à un moment donné, on pourrait croire que tout ça c'est nous. Mais tout ce que tu vas vendre, c'est Dieu qui l'a créé. Toi, c'est Dieu qui t'a donné la vie. Les clients, c'est lui qui te les envoie. Ça va? Les matériaux qui t'ont permis d'y accéder, c'est les Hachem qui l'a créé. Qu'est-ce qui est à toi là-dedans? Tu comprends? On pourrait tomber dans le panneau de croire que tout ça c'est nous. Alors d'abord. Et après, tu t'étonnes que les types, ils soient pas religieux. Évidemment. Je vous l'ai dit une fois. Tout ce que t'es, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors t'es quoi? Toi, t'es quoi? Si tout, c'est lui, toi t'es quoi? Tout ce qui existe, c'est quoi? Tout ce qui existe, c'est qui l'a créé? C'est lui. C'est lui. Tout ce que t'es, c'est Dieu qui te l'a donné. Et tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé. Donc t'es quoi là-dedans? Où t'es? Hein? Où tu es? Où tu es. Ouais. Tu sais ce que t'es? Écoute-moi bien. Tu n'es que la capacité de faire de toi quelque chose. C'est tout ce que t'es. Qu'est-ce que tu as choisi de faire pour toi? Qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as choisi de faire de toi? Voilà. C'est ce qui te reste. Tu vois? Tu dis, mais moi! Mais quoi, toi? Tu dis, mais moi, j'ai pensé, moi, j'ai agi, moi, j'ai vu, moi, j'ai compris, moi, j'ai truqué, moi, j'ai truqué, et j'ai fait, et j'ai organisé. Tu n'as que utilisé ce que Dieu t'a donné, et tu n'as organisé que ce que Dieu avait créé. C'est tout ce que tu as fait. T'as compris? T'as compris? Mais c'est ça ta part. Mais c'est dommage que la seule chose qui te reste, c'est le choix, et que tu fasses le mauvais choix. Quand il s'arrête, il dit, mais vas-y, fonce! Tu dis, la seule chose qu'on t'a donnée, c'est de faire un choix, et tu as fait un mauvais choix. Il n'y a plus rien d'autre. Donc tu te rends compte, c'est vraiment dommage. Mais pour se rendre compte de ça, il faut se rendre compte de tout le privilège que tu as. Et après tu dis, mais je ne vais quand même pas gâcher tout ça. Accepte Hachem. Fais Pessah. Il m'a sorti d'Égypte. Quand on a voulu nous détruire, Hachem il nous a gardés. Tu vois, on peine Yirbe Veredifros, Ken Yirbe Veredifros, il m'a multiplié. Et quand il m'a fait tous ces miracles, il m'a sorti d'Égypte. Mais construis-le dans ta vie, ça. Et regarde combien tu dois être reconnaissant. Et plus tu es reconnaissant, moins tu vas vouloir trahir cette reconnaissance. Et plus tu es reconnaissant, plus tu vois sa grandeur. Et plus tu vois ta grandeur, plus tu as peur de le trahir, plus tu as peur de transgresser, plus tu as peur. Mais il faut que cette connaissance, tu l'aies en tête. Pour que tu puisses avoir peur de la perdre. C'est pour ça qu'il faut tuer la Torah. Il faut réfléchir. Il faut
faut voir tout ce qui nous entoure. Ouais. Il faut savoir que dans toute génération, on a voulu le détruire. Dans toute génération. Ça n'arrête pas. Hein. Et on est encore là. T'as compris? Mais c'est miraculeux, ça. C'est la main d'Hachem. Bien sûr qu'Hachem ne peut pas te montrer, mais c'est toi qui dois le voir. Réfléchis, voir, apprends. Et plus tu t'entoures des Chachamim, et plus tu vas t'apprendre à voir, et plus après, ça doit vraiment changer ta vie. Et ce message, tu l'as en toi, et tu le transmets à tes enfants. Mais bien sûr. Et à tes enfants, à tes petits-enfants, et que tu as peur que ces maillons s'arrêtent un jour, Shalom. Tu vois? J'ai peur que si on n'est pas assez axé dans la Torah, que mes enfants ils aillent faire des bêtises ailleurs, je sais pas moi. T'as peur que tes enfants ils te droguent? T'as peur de ça? Mais tu dois aussi avoir peur qu'ils ne soient pas dans le judaïsme. T'as peur que demain ils aient des mauvaises fréquentations, bien sûr. T'as peur qu'ils aient des mauvaises idées, des mauvais idéaux, des mauvaises pensées, t'as peur aussi. Mais ça, parce que tu sais ce que tu as gagné d'être clair, et t'as peur que ça soit pollué par des choses extérieures. Mais ta hirat shamaïm, elle est proportionnelle à la connaissance que tu as de ne pas la transgresser. Tu comprends ça ou pas? Si nous on est traditionnalistes, on est machin, on fait ce qu'on peut, voilà, on fait un peu. Mais si tu fais ce que tu peux toi déjà, alors tes gosses ils feront encore moins que toi. Parce que qu'est-ce que tu vas transmettre? Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, il faut avoir peur de ça. J'ai pas envie que mes gosses ils tournent mal. Et j'ai pas envie que mes enfants, ils aient des mauvais idéaux et des machins, des choses. Très important que ça soit clair au départ. Donc je suis obligé d'apprendre la Torah pour ça. Tu vois, pour savoir exactement qu'est-ce que je dois transmettre, qu'est-ce que je dois vivre. C'est très important. Vous avez compris? Voilà. En Bezat Hashem, voilà, qu'on comprenne cette période après Saint Shavuot, c'est une période d'évolution. Ouais, il y a le mois de Elul qui est d'arriver à Rosh Hashanah, et il y a le mois de Pessah Shavuot qui est d'arriver au Matan Torah. C'est deux choses indépendantes. Mais c'est un travail spécifique qu'on doit faire pour atteindre ces jours-là. Voilà, c'est pour ça. Chazak ou Baruch. Au-dessus ou là?